J'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'a connu avec une aisance financière, mais très vite, elle s'est cassée la gueule, cette aisance, et qui a participé avec moi à ce processus de reprise, de croissance financière. Donc j'ai eu une femme qui ne m'a pas choisi pour mes finances, si tu veux. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Elle m'éclate, moi, cette phrase-là. T'as l'impression que les gens, ils cherchent absolument à déjà y répondre à cette question, alors que t'as pas forcément besoin d'y répondre parce que c'est factuel dans un monde mercantile, capitaliste comme il est. Si déjà tu veux te loger, si tu veux te nourrir, avoir des loisirs, t'es obligé d'avoir de l'argent. Donc forcément, l'argent est important. Après, est-ce que ça t'amène une certaine plénitude? En tout cas, ça t'évite un certain nombre d'ennuis. Donc après, le bonheur, de toute façon, tu le trouves dans ce qui fait écho et résonance avec ce que tu aimes dans la vie, tout simplement. Tes proches, les projets, les loisirs, toutes ces choses-là qui t'apportent satisfaction. C'est difficile de dire telle et telle chose est le bonheur, telle et telle chose ne l'est pas. Tout le monde a sa voie et a ses moments de plénitude qu'il va aller chercher, en fait. Pas sûr que ce soit un truc très important à rechercher. Alors si je pars dans un concept un petit peu plus philosophique, le bonheur, d'une manière ou d'une autre, d'aller chercher, d'aller vouloir l'atteindre, etc. T'es toujours dans une quête d'un truc, alors que vis simplement le moment présent, qu'il soit agréable ou moins agréable. T'as eu une chance inouïe déjà d'être en vie, donc kiffe et profite. Mais bien évidemment que l'argent te permet bien plus d'options. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que le manque d'argent, parce qu'on parle souvent, l'argent est une l'associe, l'argent fait-il le bonheur, mais en tout cas le manque d'argent, ça c'est une certitude, te crée beaucoup de problèmes. C'est une certitude. Il y a des foyers disloqués par manque d'argent. 90% des problèmes des sociétés occidentales est lié au manque d'argent. C'est une réalité. Les fins de mois sont toujours compliquées pour les gens et forcément ça amène des problèmes, dans les familles, ça amène des problèmes de vie, ça amène des problèmes de stress, ça amène des problèmes, qui dit de stress, de maladie, ça amène que des problèmes, le manque d'argent. Avant de toujours ramener cette phrase d'argent fait-il le bonheur, mais on devrait surtout dire le manque d'argent fait le malheur. Non, 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 mais alors vraiment, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, c'est pas plus d'argent, plus de problèmes, c'est plus d'entreprises, plus de responsabilités, plus de problèmes. Donc forcément, moi, j'arrête pas d'entreprendre tout un tas de choses, donc forcément, je me mets tout un tas de problèmes en plus que j'arrive, Dieu merci, aujourd'hui à déléguer en partie. Néanmoins, c'est des responsabilités qui sont de plus en plus grandes. Rien à voir avec la courbe ascendante financière, ça n'a rien à voir. Ma grande chance, c'est d'avoir fait participer et d'avoir eu aussi une femme et des enfants, bien évidemment. Peu importe que leur père soit riche ou pauvre, mais bon, de la même façon. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'a connu avec une aisance financière, mais très vite, elle s'est cassée la gueule, cette aisance, et qui a participé avec moi à ce processus de reprise, de croissance financière. Donc j'ai eu une femme qui ne m'a pas choisi pour mes finances, si tu veux. Ça, c'est très important, parce que notre niveau de bonheur était pas corrélé avec des gains financiers. Juste le fait d'être ensemble nous suffit à notre bonheur. Bien évidemment, on se challenge, surtout moi j'aime ça, ce goût du challenge, mais on travaille durement pour accéder aussi à des plaisirs que notre condition sociale initiale, que ce soit la sienne ou la mienne, n'aurait pas pu nous donner. Moi, je suis issu d'un milieu modeste, ma femme encore pire. Grâce à notre parcours et à notre vie d'aujourd'hui, on peut aller dans des endroits, faire des choses, prendre du temps, surtout ça, ce qui est très important. Moi, je m'étais mis ma deadline là, de mes 40 ans, j'y arrive en fin d'année, pour faire une pause de vie qui est très importante. Statistiquement, je vais avoir moins de temps à vivre que j'ai déjà vécu. Donc forcément, ça va être très important pour moi d'aller rationaliser, pour moi, bonheur et temps. Ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Je pense que ça y joue la liberté, mais je fais très attention avec ces mots. Liberté financière, indépendance financière, etc. De toute façon, je suis l'auteur du mouvement Influence financière et je pense qu'il fait déjà plus écho en moi et j'ai envie qu'il fasse écho auprès des gens à qui je parle. C'est de promouvoir réellement cette idée de l'influence financière, cette idée porteuse d'un réel message plutôt que d'un truc un petit peu égoïste, de je me fais plaisir à moi-même et puis les autres ne m'intéressent pas. On est tous des êtres humains. Si on arrivait
idéalement à vivre en s'entraidant les uns les autres, ce serait pas mal. C'est un peu un concept, peu importe qu'il soit illusoire, mais il faut toujours avoir des concepts assez grands pour essayer de les maintenir et essayer de les porter. Et c'est un petit peu ça ce que j'ai envie de porter. Maintenant, la liberté, bien évidemment, l'argent est synonyme de liberté, puisqu'on est dans un monde mercantile, on est dans un monde capitaliste. Tu veux voyager, il faut de l'argent. Tu veux te nourrir, il faut de l'argent. Déjà, tu veux même te soigner, il faut de l'argent. Et si tu veux faire beaucoup de choses, le temps d'une vie est très court. Si tu veux faire beaucoup de choses, la finalité, c'est qu'il te faut faire beaucoup d'argent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.